Bonjour à vous, je suis Edwige Astrosoin. Je suis astrologue et je fais des soins sur le thème de naissance, des soins énergétiques, aussi bien sur votre thème de naissance que sur votre révolution solaire. Révolution solaire, quelque part, c'est le prévisionnel sur les mois à venir. Voilà ma particularité parce que je me suis intéressée vraiment à comment dépasser un obstacle, surmonter des épreuves, apaiser le mental quand il est un peu trop actif. Et je fais aussi des ateliers, des formations, des stages, et notamment des ateliers dans l'association AWEN, qui se trouve justement à Lens, donc en Provence, pas très loin de Aix, entre les deux en fait, Aix et puis Salon de Provence. Voilà la petite aparté. Et là, je vais vous partager l'écran pour aller voir cette pleine lune qui est en bélier. Alors, voilà. Alors, cette pleine lune en bélier, elle sera le 17 octobre à 11h30 environ. Je dis environ parce que on voit bien que pleine lune en bélier, c'est quoi? C'est la lune qui est opposée au soleil. Si vous me suivez depuis un long moment, c'est vrai que peut-être vous avez cette sensation que je me répète, hein, mais c'est pour les personnes qui viennent juste de débuter en astrologie et quelque part, c'est important d'expliquer ce que c'est une pleine lune et une nouvelle lune, c'est plutôt le soleil qui se rejoint avec la lune, main dans la main, énergétiquement parlant. Donc là, vous voyez, cette pleine lune, elle est à 23 degrés du bélier, le 17 octobre. Donc ça veut dire que forcément, le 16 octobre, elle sera déjà à l'intérieur du signe du bélier. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà à 23. Et comme chaque signe va de 0 à 30 degrés, là, elle est à la fin du signe du bélier. Alors, on voit qu'il y a cette opposition parce que c'est un trait rouge au soleil et on remarque que cette lune, elle est accompagnée quelque part de Chiron. Chiron représente les blessures de votre âme, représente le guide spirituel. Comment, à l'époque, dans la mythologie, comment il a pu être blessé. Et là, on va dire que c'est des planètes actuelles et c'est pour ça que c'est hyper important d'aller regarder dans votre thème de naissance si vous êtes du signe du bélier. Est-ce que vous êtes ascendant bélier? Si vous êtes du signe du bélier, à la fin du bélier, eh bien, il se peut que cette pleine lune va venir plus vous bousculer, bien sûr, ou ascendant bélier. Quand je dis bousculer, c'est énergétiquement parlant, c'est-à-dire que le bélier, sa fragilité, c'est toute la sphère de la tête. Donc, il se peut, encore une fois, je dis toujours il se peut parce que c'est des éventualités. euh, Quand on est sur le chemin de l'évolution, parfois, imaginons, il y a 10 ans en arrière, une pleine lune en bélier, ça vous aurait vraiment chahuté à l'intérieur de vous. Mais si vous avez compris comment vous êtes à l'intérieur de vous depuis 10 ans, par exemple, hein, je donne 10 ans, c'est un exemple, eh bien, cette pleine lune va beaucoup moins venir vous chercher intérieurement ou physiquement par la tête, justement. Et on voit que ceux qui ont les blessures de l'âme, les blessures de l'âme par rapport à Chiron, qu'est-ce que ça pourrait nous donner? Eh bien, quelque part, vous voyez vraiment l'animal, le bélier, eh bien, il est prêt à défoncer les choses, en fait, hein, prêt à vous rentrer dedans, entre guillemets, hein. Donc, on parle de l'énergie, hein. L'énergie, c'est un signe de feu, c'est combatif, c'est volontaire. Il y a une force dans le bélier, dans l'animal, en fait, hein, quand on le regarde. Et il y a les cornes prêts à bondir et prêts à rentrer dedans. Eh bien, ce Chiron, en fait, il a envie de vous montrer le chemin à prendre. Il a envie de vous dire, bah, mettez-vous sur ce rail et puis on y va. Alors, le on y va, c'est attention, parce que la Lune est à côté. Et la Lune, elle est plutôt dans une énergie d'émotion. C'est fluctuant, en fait, une Lune, hein, avec sa sensibilité. Et là, c'est une sensibilité qui est dans du feu. Donc, elle pourrait être dans une énergie impulsive, pulsionnelle, combative. Donc, tous les deux, en définitive, oui, il y a un chemin à prendre, mais attention aux émotions.
de prendre toujours du recul face à des émotions qui pourraient être, avec le bélier, sa planète maîtresse, c'est Mars, ça pourrait être dans la colère, dans l'impulsivité. On n'est pas content, donc on va s'exprimer parce qu'on n'est pas content. Donc le but, et c'est pour ça que le bélier est toujours en face de la balance, ce qui est important, c'est de savoir temporiser, c'est de savoir retrouver son équilibre. Oui, on peut être en colère, bien évidemment. Oui, on peut être dans cette volonté d'y aller, mais il faut anticiper, regarder qu'est-ce qui se passe autour. Est-ce que c'est juste d'y aller comme ça, sans réflexion, sans... Ouais, quelque part, c'est... Je dirais que quand vous êtes dans cette énergie-là, allez chercher l'énergie de la balance. Parce que l'énergie de la balance, c'est un signe d'air. Oui, signe d'air, la planète maîtresse, c'est Vénus. Vénus, elle est beaucoup plus tranquille à l'intérieur d'elle-même. Quand on parle juste de Vénus en balance, hein, on est dans la paix, dans l'harmonie, l'équilibre, la conciliation, les choses qu'on a envie de lier au niveau amitié, lier au niveau amour, et puis même associatif, partenariat, entreprise, etc., etc. Donc on est vraiment main dans la main. C'est une énergie quelque part conciliante et bienveillante tout en étant dans un certain doute, décision, indécision, manque de confiance. Et c'est pour ça qu'elle est en face du bélier, parce que lui, il sait. Il a confiance, c'est je me fais confiance. Et la balance, c'est je fais confiance aux autres. Et c'est là où c'est tellement important de se retrouver au centre du thème et juste de ressentir à l'intérieur de vous l'énergie de la balance que vous appelez, et ensuite l'énergie du bélier et de vraiment les ramener à l'intérieur de vous pour les rassembler, pour qu'il n'y ait pas un too much dans le bélier et un too much dans la balance. Non. Alors quand je disais que c'était aussi pour les béliers et les ascendants béliers, c'est pareil, hein. C'est aussi pour les personnes qui sont nées à la fin du mois d'octobre et justement en octobre et ascendant balance aussi. Parce que cette pleine lune, elle est plus en lien par rapport à vous, en fait. Et le Soleil, on se rend compte que lui, il est aussi accompagné de Junon. Junon, c'est un astéroïde. Dans cette définition de l'astéroïde, quelque part, c'est l'alliance, c'est je m'unis à, et vers qui vous avez envie d'être unis, vers qui vous avez envie de créer quelque chose. Et donc, on est dans une création, mais avec un Pluton, excusez-moi, avec une lune Chiron en face, justement, ça nous demande d'avoir ce point d'équilibre, de savoir où vous en êtes, vous, dans vos décisions, simplement. Et on voit que la planète maîtresse du bélier, c'est Mars. Mars est en cancer dans un signe d'eau. Et lui, Mars, le guerrier, guerrier de lumière, guerrier de la pacification, parce qu'il est quand même dans un signe d'eau, donc c'est un peu moins fort que s'il était dans un signe de feu. Lui, il est opposé à Pluton, qui Pluton, lui, est en Capricorne, toujours en Capricorne. Il va bientôt rentrer à la mi-novembre, enfin, même 20 novembre à peu près, en Verseau. Donc, encore une fois, on sait qu'on a un chemin à prendre, on sait qu'il y a un Mars qui vient nous pousser pour dire, bon, on y va, moi j'attends depuis un petit moment, donc il faudrait peut-être y aller. Oui, l'énergie, elle est prête à y aller, mais encore une fois, Mars est dans l'eau. C'est comme si vous étiez sur l'eau et il y a énormément de vagues. Et c'est peut-être très certainement pour ça qu'il y a tous ces ouragans et ces tsunamis par la suite. Et bah, Mars, il est opposé à Pluton. Et Pluton, on le sait, on l'avait vu la dernière fois, c'est quelque part quitter ces vieux manteaux du passé, régler ces choses du passé que vous avez pu avoir, hein, euh, au niveau des pensées, au niveau de la rancœur, au niveau administratif, etc., etc. Euh, et là, maintenant, Pluton, il va se diriger en Verseau. Et un Pluton en Verseau, on l'a vu la dernière fois, il a envie d'ouvrir les portes. Je ne dis pas qu'avec le Capricorne, c'était fermé, mais il fallait régler des choses. Que là, Pluton en Verseau, il ouvre les portes de la conscience et il a envie vraiment de créer de la nouveauté, innover, créer. Donc, et là, pour l'instant,
on le freine parce que Mars, il est opposé à Pluton. Et en plus, Pluton, il est en Capricorne, donc il n'a pas terminé son chemin en Capricorne. Et ensuite, après, il va être dans le signe du Verseau pendant 20 ans. Donc, on a toutes et tous un travail à faire aussi avec Pluton lors de cette pleine lune. Où est-ce qu'on en est avec notre passé? Est-ce que on s'est pardonné? Est-ce que on a pardonné aux autres? Et je parle des autres parce que cette pleine lune est un point de regard sur les autres et sur soi. Donc c'est une énergie quelque part d'une pleine lune où on nous redemande de revisiter certes un passé, mais après le but c'est d'être OK, de se pardonner, de pardonner, et après on ouvre les portes pour créer quelque chose de nouveau. Parce que à chaque fois, après une pleine lune, il y a une nouvelle lune. Donc voilà, c'est hyper important d'être OK avec ça. Et on se rend compte que lors de cette pleine lune, bah, il y a beaucoup de rouges, quoi. Et les rouges, c'est ce qui nous fait travailler et c'est excellent. Et là, on voit que Vénus est à la fin du Scorpion, va bientôt rentrer dans le signe du Sagittaire, mais là, pour le moment, elle est dans le signe du Scorpion. Et la planète maîtresse du Scorpion, c'est Mars et c'est Pluton. Et donc, forcément, ça refait écho où est-ce qu'on en est au niveau de nos sentiments, nos propres sentiments intérieurs. Est-ce qu'on a de l'amour profond par rapport à soi et les sentiments qu'on peut avoir par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on fait, le plaisir qu'on a à travailler, le plaisir qu'on a à être avec telle et telle personne. Et là, actuellement, on voit que Vénus, en Scorpion, est opposé à Uranus en Taureau. Uranus, moi, j'aime bien parce qu'il est venu une fois dans mon rêve, mais il se présente comme ça chez moi où il me dit, regarde, c'est comme un tsunami. C'est comme si vous alliez à l'intérieur d'une machine à laver et vous vous nettoyez profondément. Et donc, forcément, quand on se nettoie profondément, ça remue à l'intérieur, aussi bien émotionnellement, physiquement et spirituellement. Et là, on est plus sur un grand nettoyage qui se fait au niveau sexualité, au niveau médiumnité et au niveau matériel, au niveau de notre argent, notre valeur. Et c'est très certainement pour ça qu'on parle souvent de l'argent liquide qui va partir. Ils veulent tout faire au niveau numérique, au niveau informatique, au niveau des... ouais, passer... de plus du tout avoir de cash, quoi. Donc, il y a une véritable transformation qui va se faire et ils veulent avoir la main mise là-dessus. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est parti pour. Et, euh, et on se rend compte que Saturne continue son pèlerinage en Poisson, mais il est toujours en mode R, rétrograde. Donc, il y a des choses. Saturne, c'est quoi? Ça peut être des retrouvailles karmiques, c'est-à-dire que actuellement, on peut retrouver des personnes qu'on a connues dans nos vies passées. Et là, c'est hyper important, toujours, quand je vous parle toujours de toutes les planètes, là, c'est de regarder dans votre thème de naissance, est-ce que ces planètes viennent en écho chez vous? Est-ce que, par exemple, les signes du poisson, les ascendants poissons vivent avec un Saturne qui sont sur l'ascendant poisson ou proche de leur soleil, par exemple, ou proche de la Lune, qu'importe, mais qui soient en transition avec une autre planète de naissance, eh bien, pour moi, Saturne représente la personne âgée, le contact qu'on peut avoir avec les personnes âgées, dans l'au-delà ou dans cette vie-ci. Qu'est-ce qu'on fait pour toutes les personnes âgées dans le milieu hospitalier et dans les EHPAD? Est-ce qu'on est proche d'eux? Est-ce qu'il y a des choses qui vont bouger par rapport à ça, par rapport à la fin de vie? Parce que Saturne, on est vraiment dans quelque chose qui peut se terminer, hein, une fin de cycle, comme dans la numérologie, le numéro 9. Voilà, et en Poisson, on est vraiment Est-ce qu'on se sent enfermé dans notre propre structure? Est-ce qu'on se sent enfermé dans nos propres désirs? Est-ce qu'on a envie de partir d'ici, de France,
Ça, c'est toutes les questions qui se posent avec un Saturne, parce que Saturne représente la structure. La structure, les responsabilités, l'autorité, les limites. Euh, Est-ce que vous avez envie de couper avec vos limites, avec les croyances? Est-ce que vous avez envie d'arrêter de regarder votre passé qu'on vous a dit c'était comme si, c'était comme ça? Voilà. Et en plus, Neptune est toujours en Poisson et prochainement va rentrer en Bélier. Donc, on va être totalement dans une autre dynamique, une autre énergie. Donc, c'est pour ça que avant ça, il y a Saturne qui fait un- une rétroprojection par rapport à soi, par rapport à notre foi, où est-ce qu'on en est, et Pluton qui nous demande d'enlever nos vieux manteaux, de faire vraiment du tri intérieur, parce que pour l'instant, il est opposé à Mars. Vous voyez, ok, on est en pleine lune, mais ce qui est très important, c'est de regarder les autres planètes. Qu'est-ce qu'elles peuvent aussi nous dire? Et je dirais que même si vous ne connaissez pas l'astrologie, le but, c'est juste de regarder le schéma et de vous laisser imprégner quelque part, être à l'écoute pour les médiums, d'être juste, et sans être médium, d'être juste à l'intérieur de soi, de fermer les yeux et de se dire, bon, une pleine lune en bélier, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi? Est-ce que j'entends un message? Est-ce que je suis en train de voir une... Est-ce que j'ai une vision? Est-ce que j'ai une odeur? Juste ça, juste se poser en regardant ce cercle. Ce cercle, ça me fait penser un peu à- au conducteur avec son volant, oui, avec l'horlogerie, de bien mettre en situation où est-ce que vous en êtes avec votre boussole intérieure, votre GPS intérieur, de bien le cadrer par rapport à votre propre thème de naissance. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre votre thème de naissance et de le mettre sur un calque et après de poser ce calque sur, par exemple, cette révolution solaire, parce qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous au niveau énergétique, dans cette compréhension. Même si vous y connaissez rien en astrologie, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Comme vous êtes accompagné et votre âme est bien présente, c'est elle qui va vous apporter quelque part la solution de là où vous en êtes et dans la problématique éventuellement que vous avez. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à à cette pleine lune. J'allais dire à votre pleine lune, mais oui, quelque part on a cette pleine lune qu'on regarde dans le ciel. Eh bien, c'est une énergie qu'elle nous envoie, une information qu'elle nous donne supplémentaire dans notre vie actuelle. Et c'est bon de regarder justement dans votre thème de naissance comment elle se situe. Eh bien, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, si cela vous intéresse, je fais des ateliers, je fais des soins énergétiques et je vous explique aussi votre thème de naissance et votre évolution solaire. Je vous dis à très très bientôt. Merci à vous. À bientôt.